de vos initiatives à caractère social, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette action. Depuis son apparition dans les années 60 en Afrique, le phénomène du blanchiment de la peau ne cesse de prendre de l'ampleur. Hommes, femmes, riches ou pauvres, si à chacun sa technique, les conséquences sur la peau et la santé sont partout très graves. Au Gabon, c'est l'organisation non gouvernementale de lutte contre la dépigmentation de la peau qui dit stop à ce phénomène et prône pour un retour au naturel. Que l'on dise Tchatcho au Mali, Bojou au Bénin, Ressal au Sénégal, Kobwakana ou Kopakola dans les deux Congos et encore Kwanza au Gabon, la dépigmentation artificielle et volontaire de la peau qui existe pourtant depuis les années 60 n'a de cesse de heurter les sensibilités individuelles avant d'être reconnue comme un danger de santé publique. Je me sentais mal. Dans ma peau, je n'étais pas à l'aise parce que ce n'était pas mon teint. Un bon jour, je suis venue travailler à Ifametra. J'ai fait la connaissance de Madame Ludwig. Je l'ai fait part. Elle m'a soutenue dans ma décision d'arrêter. Elle m'a donné ses produits à frotter. Et je suis fière aujourd'hui parce que j'ai retrouvé mon teint. C'est le meilleur teint. C'est un teint passionné, quoi. Et je suis tranquille. Je ne fais plus de soucis. Plusieurs raisons trouvent refuge dans l'attrait au teint clair. Pour les hommes comme pour les femmes qui la pratiquent, à chacun son histoire, dans la transition du teint noir au blanchiment de la peau. Des personnes comme Léonie Bouanga Mondaka à l'époque qui se dépigmentent la peau, il y en a, selon une étude de l'ONG de lutte contre la dépigmentation de la peau au Gabon, 70% de femmes et 30% d'hommes dans cette autre partie du continent. L'étude a montré que 60% des Gabonais se dépigmentent, les conséquences sont néfastes. Carrément autour d'eux. Et depuis sa mise en place effective en 2011, combattre la dépendance à la dépigmentation de la peau, telle est la mission sur le terrain où elle se distingue par son fort militantisme pour informer, sensibiliser et interpeller l'opinion contre ce fléau. Oui, c'est bien ça, notre campagne s'adresse à ceux-là qui ont l'habitude, ceux-là qui veulent arrêter et ceux-là qui de manière inconsciente se dépigmentent la peau. Bon, aujourd'hui, par rapport à cette campagne, nous avons, contrairement à nos attentes, nous avons pu distribuer près de 600 fiches, 600 prospectus. Nous avons reçu 3 adhésions et 4 prises en charge. Et nous espérons que, comme d'habitude, à la fin de cette campagne, je suis sûr que nous serons surbondés, surnoyés par les coups de fil, par ceux-là qui veulent arrêter et être pris en charge ou avoir plus d'informations par rapport au phénomène de la lutte contre la dépigmentation de la peau. Derrière une forte promotion de la peau claire, une tendance plus forte encore émerge, celle de la valorisation de la couleur d'ébène, noire et fière de l'être. Si vous nous rejoignez à peine, sachez que vous êtes au bon endroit pour apprendre et comprendre les actions engagées dans la lutte contre la dépigmentation de la peau dans cette autre partie du continent. Pour en parler, l'actrice principale de de l'ONG plutôt, qui se bat au quotidien auprès des populations gabonaises pour lutter contre ce fléau, Madame Ludwig Banima Ondagi. J'y suis arrivée. Ouais. Madame la Présidente, merci de nous recevoir chez vous. Merci de nous ouvrir vos portes pour nous parler de ce combat que vous menez depuis 2011 pour la lutte contre la dépigmentation de la peau au Gabon. Merci. Alors, vous confirmez que d'est en ouest, le Gabon également, qui fait partie de l'Afrique centrale, est concerné par le phénomène du blanchiment de la peau?
Ah, bien sûr, il n'y a qu'à regarder dans les rues. Hein. Quand vous passez dans les rues, vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Il y a plusieurs couleurs et il y a plusieurs personnes qui sont atteintes par ce fléau. Et presque dans toutes les provinces, hein, ce fléau, il est partout au Gabon. Et lors de notre étude évaluative, nous avons fait presque toutes les villes et on a envoyé certains membres dans les provinces, jusqu'ici à Libreville. Nous avons eu un pourcentage, les femmes qui se dépilent, la population qui s'est blanchie de la peau est à 65%. Et le plus grand nombre, c'est les femmes. D'accord. De 16 à, on va dire, à 45 ans, c'est vraiment le plus grand nombre. Alors on dit comme ça de la dépigmentation que c'est une arme de séduction massive, peut-être pas comme on l'entend. Et par rapport à votre expérience sur le terrain, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette affirmation que d'aucuns dans le quotidien prononcent? En fait, nous sommes rentrés en contact avec la population, avec les personnes qui se dépigmentent la peau. Il y a plusieurs raisons. Chaque femme a sa raison. Donc les raisons ne sont pas les mêmes et les facteurs ne sont pas les mêmes. Il y a des femmes qui le font, c'est vrai, par séduction, pour séduire les hommes. Mais il y a d'autres qui le font aussi par l'ignorance ou par le suivisme ou à l'instar des artistes, surtout chez les jeunes, à l'instar des artistes. Il y a aussi les conjoints qui demandent à leur petite amie ou à leur femme de faire. Surtout, on trouve ce phénomène-là surtout au Togo ou au Bénin. Ici au Gabon, je n'ai pas encore rencontré des hommes qui demandent à leur femme de le faire, mais il y en a qui le font. Il y a aussi, on va dire, le complexe. Beaucoup, surtout sur le complexe. Il y a des jeunes filles, quand tu demandes pourquoi tu le fais, elle va te dire non, j'aime pas la peau noire. Je n'aime pas, elle dit carrément, j'aime pas la peau noire, je la hais. Il y a des personnes aussi que nous avons rencontrées qui ont dit non madame, moi je l'ai fait parce que je suis allée, moi je ne sais pas lire, je suis allée acheter une crème, j'ai commencé à frotter et j'ai remarqué que j'étais devenue plus claire et tout le monde m'appréciait. Ben, quand on t'apprécie, autant rester comme ça, hein, pourquoi arrêter? Donc il y a plusieurs facteurs, quoi. C'est pas seulement par le plaisir de séduire, mais il y a plusieurs facteurs. Votre association, non, votre ONG plutôt, existe depuis 2011. Peut-on d'ores et déjà évaluer la force de ces activités, de ces actions? Bon, nous avons eu beaucoup de retours, beaucoup de bons résultats. Plusieurs femmes ont arrêté le blanchiment de la peau. Nous avons eu des campagnes de sensibilisation. Nous avons eu des jeunes filles qui sont venues, vraiment sans vous mentir, pleurer. Que madame, je regrette pourquoi j'ai fait ça, aidez-moi. Et nous l'avons aidée. Aujourd'hui, cette fille, elle a retrouvé son teint noir. Et qu'avez-vous fait concrètement? Ce que nous avons fait, une prise en charge. Nous l'avons pris en charge. Nous l'avons donné une huile riche en vitamine D, en vitamine A, en vitamine D. Elle a suivi le traitement pendant 1 mois. Et après 1 mois, elle a retrouvé son teint normal. Aujourd'hui, elle est bien, elle se sent bien dans sa peau. Elle a promis ne plus toucher à ces produits. Vous avez parlé d'une huile. Oui, cette huile c'est une huile fabriquée à base des vitamines. Les vitamines, vous avez la vitamine A, qui est très bon pour la peau, la vitamine E, qui aussi est un antioxydant, et la vitamine D. D'accord. Voilà. Quels sont les chiffres de l'impact même de vos actions? Est-ce que vous avez des chiffres? Oui, nous avons, lors de la campagne au marché Mambouette, nous avons sensibilisé plus de 800 personnes. Plus de 800 personnes. Ça, c'est au marché Mambouette seulement. Et d'accord. Et plus de 800 personnes, pourquoi? Quel est l'après en fait, après la sensibilisation? Quel est le geste en fait qui vient après la sensibilisation? Ok, après la sensibilisation, nous avons eu des coups de fil, des personnes qui nous ont remerciés, des personnes qui nous ont dit madame, votre message nous a touchés, nous avons eu des adhérents aussi, nous avons eu 2 prises en charge. De personnes qui ont décidé d'arrêter le blanchiment de la peau. C'était des jeunes filles. Et voilà, c'est tout ce qu'on a eu en fait. D'accord. Voilà. Quand on pense aux causes, aux causes notamment du blanchiment de la peau, on a la libre circulation des produits éclaircissants. Nous avons également des techniques fait maison. Alors, par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre ONG, à qui vous opposez-vous finalement? On va dire, cette lutte n'est pas contre les personnes qui se dépigmentent la peau. Okay? Cette lutte est contre le fléau, le phénomène du blanchiment de la peau. Nous n'allons pas pointer du doigt toutes ces personnes qui se blanchissent la peau. Au contraire, nous allons avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de compassion, parce que ces personnes souffrent. Okay? Nous avons rencontré vraiment des personnes qui disent « Madame, je souffre.
Je ne sais pas comment arrêter. Donc nous ne pointons du doigt à personne. Le combat est contre ce phénomène. Le combat est contre ce phénomène. Donc nous allons vers ces personnes, nous les sensibilisons, nous les prenons en charge et sans jamais faire la remarque. C'est vrai que le phénomène il est grandissant en Afrique. On a vu en Côte d'Ivoire où le gouvernement ivoirien a entamé comme ça, a pris des mesures drastiques pour lutter contre la dépigmentation de la peau. Peut-on dire que votre ONG est également, suit cette lancée, suit cette lignée-là pour sensibiliser également l'État gabonais, qui sait, pour oui, bien sûr. À suivre le pas, à suivre l'exemple ivoirien. Oui, bon, nous, pour le moment, nous ne pouvons pas déjà voir le gouvernement parce que si la population n'est pas sensibilisée, cela ne servira à rien. C'est comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez des chimistes dans les maisons. Vous avez le marché noir. Alors, si aujourd'hui on décide de balayer tous ces produits et que la population reste ignorante, ça ne marchera jamais. Ces personnes-là iront toujours dans leur maison. Elles vont fabriquer des crèmes à base de l'eau de javel, de la chaux, du ciment et tout ça. Le phénomène sera toujours là. Il faut, c'est un travail d'explication, de sensibilisation, de changement de mentalité d'abord. Il faudrait que les jeunes soient sensibilisés, les populations soient sensibilisées, prévenir les jeunes de ne pas toucher à ce produit. C'est alors, après cela, que nous pourrons voir le gouvernement afin de promulguer une loi qui interdira la vente de ces produits. Mais dites-moi, Madame Banina, si à vous entendre parler, il faut certes sensibiliser la population, mais est-ce que c'est pas, par rapport aux chiffres également que vous avez énoncés tout à l'heure, est-ce à dire que le phénomène n'est pas, au niveau du Gabon bien entendu, on ne peut pas encore le qualifier d'être un problème de santé publique pour que les autorités puissent s'intéresser à la question? Ah non, je suis désolée, c'est vraiment un problème de santé publique. Dans quelle mesure? Dans la mesure que vous allez, par exemple, vous avez trouvé des femmes, il y a des femmes qui se blanchissent la peau, qui sont dans leur maison, elles ne sortent plus parce que leur peau ne supporte pas le soleil. Alors, ce qui veut dire qu'elles ne peuvent plus travailler. Le gouvernement a besoin d'elles pour le développement du pays, n'est-ce pas? Elles ne peuvent plus sortir, elles ne peuvent plus travailler dans une société, elles ne peuvent plus vendre au marché, elles ne sortent que le soir. Alors, lorsqu'elles sortent le soir, qu'est-ce qu'elles font? Donnez-moi le genre de travail qu'elles font le soir, la nuit. À part aller peut-être travailler en boîte de nuit et la prostitution, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc c'est vraiment un problème de santé publique. Et le problème, ce que je peux dire que le gouvernement peut-être ne fait pas attention, mais ça prend de l'ampleur. C'est devenu un problème très délicat qu'il ne faut pas prendre à la légère. Parce qu'il y a des personnes qui meurent suite à cette pratique, parce que nous travaillons avec des médecins, les médecins nous en parlent, il y a des personnes qui meurent suite à cette pratique, et nous avons eu des témoignages, donc il ne faudrait pas prendre cela à la légère. C'est très sérieux ce phénomène-là au Gabon. D'accord. Quelle est la position des pouvoirs publics du domaine? Pour le moment, nous n'avons pas encore contacté le gouvernement, nous travaillons entre nous les membres. Et puis voilà. D'accord. Quels sont les retours de la campagne d'information à Montbouette? Comme je parlais tout à l'heure, les retours, ce que nous avons, c'est vrai, je ne dirais pas que ça a été facile. Nous avons eu des personnes qui nous ont rejetés. Nous avons eu des personnes qui nous ont méprisés, qui n'ont pas accepté le message de sensibilisation. Et nous avons eu aussi des personnes qui nous ont interpellés avec beaucoup de peine, de douleur, parce qu'elles ne savent plus quoi faire pour s'en sortir. Et comme je vous disais tout à l'heure, nous avons eu plus de 800 personnes qui ont été sensibilisées et 4 adhérents et 2 prises en charge. Alors Madame Banina, une autre question. Quels sont les moyens dont dispose aujourd'hui l'ONG pour pouvoir étendre et asseoir ses actions au quotidien? Nos moyens d'abord, c'est le courage, l'ambition, la détermination. Nous sommes vraiment déterminés à mener ce combat jusqu'au bout, jusqu'à freiner l'évolution de cette pratique. Et aussi, nous avons un projet, le moyen qui nous manque en ce moment, nous avons besoin c'est-à-dire par rapport à la prise en charge. Nous avons le projet d'ouvrir un centre d'information, d'éducation et de sensibilisation
sur les conséquences du blanchiment de la peau. Donc pour le moment, nous n'avons pas encore des moyens pour ce centre parce que nous en avons vraiment besoin par rapport à la prise en charge de tous nos patients. Par rapport à tout ce que vous nous dites, quelque part, je me pose la question de savoir si vous ne craignez pas de violer ou de bousculer un peu, sinon de choquer les libertés individuelles, ces personnes-là qui se disent libres de faire ce qu'elles veulent, elles disposent de leur corps. Que faites-vous avec ce type de personnes? Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a des femmes qui sont contre nous d'ailleurs, mais lorsque nous nous présentons, que ce soit sur un plateau ou dans la rue ou dans les marchés, nous ne pointons jamais du doigt ces femmes qui se blanchissent. Et nous ne condamnons personne, au contraire, nous allons vers elles avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Et nous ne sommes pas là nous sommes là au contraire, c'est pour les aider. Donc il y a des personnes, nous savons qu'il y a des personnes qui seront complexées. Pourquoi? Sinon elles nous visent et tout. Non, au contraire. Et je crois que si on voit quelqu'un en danger et que tu sais que la personne est en danger, tu ne vas pas rester les bras croisés sans l'aider. Nous levons, c'est pour les aider. Ce n'est pas pour les condamner. Donc il ne faudrait pas que ces femmes qui se blanchissent la peau pensent que nous sommes contre elles. Au contraire, nous venons vers elles, c'est pour les apporter notre aide et notre soutien. Surtout qu'elles sont prises en charge et c'est gratuit. La prise en charge consiste à quoi exactement? La prise en charge consiste à remettre à toutes les personnes, toutes les femmes ou les hommes qui voudront arrêter le blanchiment de la peau, on leur remet cette huile que j'ai parlé dès le départ, une huile embellissement qui est riche en vitamines, qui pourra embellir leur peau, nourrir la peau afin de permettre la reconstruction de la mélanine qui a été détruite pendant plusieurs années. Donc cette huile-là, elle est gratuite pour les personnes seulement qui veulent rompre avec cette pratique. Ces personnes n'ont pas besoin de soutien psychologique? Si elles ont besoin de soutien psychologique, parce que dans le centre, il y aura des psychologues, il y aura des médecins, il y aura des spécialistes sur place. Donc ces personnes-là, il faut comprendre que ces personnes aussi sont déjà atteintes psychologiquement parce que à la longue, lorsque tu pratiques le blanchiment de la peau, à la longue, ça devient comme drogue. Donc quelque part, il faut les soutenir, il faut les aider. Elles n'arrêteront pas du coup comme ça. Il faut déjà les encourager à aimer leur nouvelle peau. Non, tu es belle comme ça, c'est bon, tu noircis, c'est bien. Nous allons te soutenir jusqu'à la fin. Voilà pourquoi je parlais du centre, l'ouverture d'un centre, parce qu'il y aura des spécialistes sur place. C'est vrai que c'est pas facile de passer de noir à un peu plus clair, il faut beaucoup les soutenir, et de revenir au teint et accepter ta nouvelle peau, le regard des autres aussi, il est là, des voisins, du mari. Parce que nous avons eu des cas, moi j'ai rencontré une femme qui m'a dit non madame, moi je ne peux plus arrêter. Moi j'ai rencontré mon mari comme ça. Si j'arrête, il va m'abandonner, comment je vais faire? Alors non, c'est qu'on fait comment? Vous faites rien, vous laissez. Parce que notre cible, c'est surtout la jeunesse. D'accord. C'est les jeunes. Voilà pourquoi ce centre, c'est surtout pour les jeunes. Donc les jeunes également rentrent dans cette spirale de la dépigmentation de la peau. Bien sûr, quand vous allez dans les lycées, vous allez voir des jeunes filles qui se dépigmentent et des jeunes garçons. Maintenant, nous, notre cible, c'est vraiment la jeunesse parce qu'il n'y a que la jeunesse qui pourra arrêter ce fléau. Sensibiliser, éduquer la jeunesse, prévenir la jeunesse qui aimez votre peau. Changement de mentalité. Ne soyez pas complexés par votre couleur. Aimez votre peau. Ne touchez point aux produits de blanchiment. C'est notre vraie cible, c'est vraiment la jeunesse. Et ces personnes-là, est-ce que ce sont elles qui font finalement partie des membres de votre ONG? Non, pas forcément, parce que j'ai eu plusieurs patientes qui sont venues, que nous avons pris en charge. Après le traitement, elles sont parties, quoi. On ne va pas les forcer à nous rejoindre dans la lutte contre le blanchiment de la peau. Non, on ne force personne. Les personnes de bonne foi restent. Il y en a qui sont restées, il y en a qui sont parties. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes actuellement dans une vaste campagne d'information et de communication. Oui. Quelles sont les grandes lignes des principales activités qui sont programmées? Les grandes lignes des principales activités qui sont programmées, c'est la rentrée scolaire. Nous avons reçu l'autorisation du ministère de l'Éducation d'aller dans les établissements, les écoles, les universités, aller aussi prévenir cette jeunesse. Nous avons aussi le projet d'aller dans les provinces. Pourquoi pas, ça s'arrête pas seulement à Libreville, aller aussi dans les provinces, sensibiliser aussi ces femmes et ces jeunes face à ce fléau qui menace presque toute l'Afrique. D'accord. Ouais. D'accord. C'est sur ces mots que prendra fin cette émission. Merci Madame Medine Merci à vous. Adagui d'avoir accepté
de nous parler de ce combat que vous menez au quotidien auprès des populations gabonaises. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour votre constance à ce programme. Cette action continue et sur les réseaux sociaux, vous avez nos contacts en bas de vos écrans. N'hésitez pas. Merci encore de nous avoir suivis et à très bientôt sur les antennes de Canal 7, votre chaîne panafricaine.